Alors aujourd'hui, je voulais te parler un peu d'une méthode isométrique vraiment particulière. Tu sais, quand tu fais du gainage en général, tu fais ça de manière passive et tu t'ennuies dans un gainage. Tu maintiens une position pendant 30 secondes, une minute, mais voilà, à un moment donné, tu sens que ça crame, tu sens que t'es complètement congestionné et que t'en peux plus. C'est normal, hein, à force, ton corps il fatigue, tes muscles ils fatiguent, mais il n'y a rien d'exaltant, tu vois, à faire ça. C'est presque ennuyeux. Là, ce que je vais te proposer, c'est une méthode où on va vraiment faire tout l'inverse, où ça va être vraiment un travail sur de la force et un travail court, mais intense. 5-10 secondes, pas plus, mais tu vas vraiment foutre une grosse tension, ça va être différent comme bénéfice. Donc, la méthode, c'est de l'overcoming isométrique. Le, le gainage classique, on appelle ça du yielding isométrique. Yielding, alors si j'y pense, je mettrai l'écriture pour que tu vois comment l'orthographier si tu veux faire des recherches. En français, je sais pas le terme, donc désolé, ça fait genre la meuf qui parle anglais, mais les termes comme ça, j'arrive pas à les traduire en français, c'est pourri quand tu fais Google Traduction. Donc, yielding isométrique, c'est l'isométrique comme ça, classique, tu vois, où tu maintiens une position. Et l'overcoming isométrique, là, ça va être un gainage où tu vas être beaucoup plus actif, mais en gros, tu vas chercher à pousser, tirer, faire une flexion, extension, peu importe. Tu vas essayer de faire un mouvement contre quelque chose qui n'est pas bougeable, qui est inamovible, tu vois. Donc c'est paradoxal comme chose, mais un exercice très simple pour que tu vois ce que c'est. Tu prends un mur que tu peux pas déplacer, hein, et tu vas te mettre en position, tu vas chercher à le pousser comme si tu te mettais en position de pompe. Ou pas forcément en position de pompe, mais comme si tu cherchais à le pousser en fait. Et tu vas plier tes bras, 90 degrés, et tu vas vraiment chercher à pousser le mur. Tu vas mettre vraiment toute ta tension le plus possible, et tu vas voir qu'en faisant ça, tu vas vraiment sentir comment ça va sentir que tes muscles crament, que tu as une tension au niveau des pectoraux, au niveau des épaules, des triceps, des abdos et même des jambes. Et tu vas vraiment chercher à pousser le plus possible, comme si tu pouvais déplacer le mur. Et tu vas faire ça pendant un laps de temps assez court, 5-10 secondes, peut-être un peu plus, 15 secondes, 20 secondes maximum. Et tu vas chercher vraiment à mettre le maximum de tension que tu puisses faire. Et ben, ça c'est un exercice overcoming isométrique. Tu fais aucun déplacement, tu bouges pas du tout, tu fais ni de négative, ni de concentrique, ni de positive en termes de mouvement, donc c'est un isométrique. Et tu vas être beaucoup plus actif parce que tu as une tension vraiment forte comparée à un gainage classique. Donc en testant l'exercice, tu vas tout de suite comprendre de quoi je parle, tu vas voir que tu vas pas pouvoir le tenir. C'est trop intense pour le tenir longtemps, du moins à la même intensité. Si tu veux faire ça sur de l'endurance, tu vas voir que ta force ça va petit à petit décliner et la tension, tu vas de moins en moins pouvoir en mettre. C'est une méthode aussi, c'est une manière de faire pour la travailler. Donc là, comme tu vois, les avantages sont nombreux. Déjà, tu renforces ton mind muscle, ton lien muscle-esprit. Pourquoi? Parce que tu arriveras de plus en plus à solliciter des fibres musculaires. Ça te permet de réveiller des zones qui sont peut-être endormies. Tu vois, il y a des fois des muscles que tu galères à solliciter, à engager, à sentir. En travaillant l'overcoming isométrique, tu vas pouvoir réveiller ces zones-là. Réapprendre à les stimuler, à les ressentir. C'est une manière de faire, par exemple, avant un entraînement, tu peux faire ça. Tu veux réveiller les biceps, tu fais de l'overcoming isométrique spéciale sur les biceps et tu attaques ta série de curl biceps, tu vas voir que tu vas beaucoup mieux les sentir. Ça te permet de forcément de travailler ton système nerveux. En fait, là, c'est comme si tu faisais un one rep max, mais avec du gainage. Donc, c'est comme si tu soulevais la charge maximale sur un exercice, disons le squat. Mais là, tu le fais avec du gainage, sans charge. Avec peut-être du matériel, mais quelque chose que tu peux trouver facilement. Qui ne demande pas, qui te demande juste de regarder autour de toi. Euh, Autre gros avantage, c'est que ça va vraiment renforcer. Tu vas pouvoir travailler au millimètre, renforcer des zones très spécifiques, des mouvements très spécifiques, des portions de mouvements très spécifiques. Tu sais, quand tu fais un exercice, par exemple, je te donne l'exemple du curl biceps, ça va être plus simple à montrer.
la difficulté elle est différente tout au long, sur une répétition la difficulté va pas être la même. En fait, au début quand tu fais ton curl ça va, tu vois, tu vas le faire, puis tu as un moment où c'est le moment de tension, un moment difficile, où tu vas ralentir, tu vois, tu sens qu'il y a une faiblesse, il manque de la force, et après ça va revenir normal, et après tu vas redescendre normal en négatif, et tu vas recommencer, tu vois. Et c'est cette portion spécifique où tu sens qu'il y a une faiblesse, tu vois. Et avec l'overcoming isométrique, tu vas pouvoir travailler des angles spécifiques d'un mouvement pour vraiment les renforcer. Donc il suffira, par exemple, avec les curl biceps, tu prends ta sangle. Je t'avais montré un entraînement il y a peu de temps des bras que je faisais. J'utilisais ça, une sangle, et je vais la régler spécifiquement pour qu'elle soit bloquée à ce niveau-là. Là où c'est un moment de tension, un moment assez délicat. Et je vais vraiment chercher à mettre le maximum de tension, contracter le plus fort possible les bras dans cette zone qui est dite faible, tu vois. Euh, Ça, c'est le gros avantage. Tu peux faire ça sur tous les exercices. Tu peux faire ça avec des exercices avec charge, du développé couché, du squat, du deadlift. Tu peux faire ça avec du poids de corps, avec des pompes, avec des curl biceps. Enfin voilà, tout exercice peut être transformé en exercice overcoming isométrique. Je te montrerai des exercices particuliers dans d'autres vidéos parce que là ça va faire beaucoup trop en fait. Euh, Mais en gros, voilà, t'as déjà la base, t'as déjà les infos principales. Si tu veux commencer à le faire, renseigne-toi sur l'overcoming isométrique. Regarde des exercices. Il y a beaucoup Red Delta Project qui fait des vidéos dessus. En ce moment, il est à fond dessus, donc il donne plein d'exercices. Donc, n'hésite pas à aller voir Red Delta Project. Il fait des super bonnes vidéos. Et sur ce, bah, je vais te laisser là-dessus. Je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. À plus.